Festival international de Kela. Limanajo yira da san saba na tamano ka bi ke dakai ni ala ye février kalo kele muga ani saba yirana ka se février kalo kele muga ani woroma ni sondia kene bi sigi Kela o bele jelen ko fe fami ye nyina tai o keme ka wele bla anga artiste fitne yelo ma inafo Mahmoud Sam Jamisa ko Mbuye Kuyate Ajiwan Dikalo la voix d'or Bi Phoenix Mamou Siribe Zou Jabate Mali Yaro Kabo Niger Kafra Muriba Jabate ka ani Aja Sumano o beko fami ye boyani karamai o tambe ko di artiste mi manyina o de Sheikh Tidiane Seck ale bena ye kene ngonala a defo ya tambe ka di anga ministre so nyemama ministre so mi mena ka bara bembe seko ni dongo ani tanga seki bunago ka no bi talike ando goli ginoka festival de Kela ni sondia kene kana to ni ngalakale ya yede o ma munu besa no bi feka to sioro la obseka ndege juru bamba bilon vla ni wolonvla tani wolonvla biduru ani biduru walma bioro ni woro bisabani duru bioro ni woro fokata se bioro ni duru ma festival de Kela ni sondia kene wa on tatoro Kela. Merci de choisir Liberté Télévision pour les informations. Au bismillah, anga bibaruka. Anga bibarula, anga mogo flawulini ulubambulu comme d'habitude, ama fa chugamna. Anga consultant maison noi Almami Samori Touré. Chaque fois na wili abanga wili abali jabi. Almami Samori Touré ibismillah. Ok, refedron Amadou Meiga alebambulu koro. Na lefana wuli dongo abanga wili jabi. Amadou Meiga. J'espère que basiti là. Tout va bien, madame. Alhamdulillah. Uchugo nyanaredi. Kaira ka fokunu anga babu mokotima ira ka foko vraiment ya suwa ka jaru anga bi babu amadam netukun Fédération Mali Guinée alin Burkina Faso na ko ngunu kan olube kumala kana ako ngunu kan chama fola Almami Samori Touré ni wakati na ako ere e hakila jumela ere kon fe ni fe eski atakabulu kan eska be fisa jamana ni sabama krenkrena nantara sécurité ko fanfera la. Bon, nzanga kuma sécurité kan n'an fɔra ka fɔ ka jɛ bɛɛ de bɛ jɛ nɔfɛ i m'a mɛn a bɛ fɔ union européenne union africaine union de bɛ a bɛɛ sanfɛ donc o jɛ bɛɛ b'a a nafa de dɔn an ka jamana saba minnu filɛ n'u b'a fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ jɔrɔla ko la k'a fɔ Mali bɛna nin ta nin b'an bolo mɔgɔ si tɛ jamana si tɛ si ka fɛn bɔsa la k'i profiter o la o même mi se mɛn na o de bɛ u b'o de kɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka kɛ fanga kelen ye pour que o bɛ mɛn nɔfɛ o ka se k'o sɔrɔ n'o ye an ka jamana lakanani an ka jamana développement ana kalanko ana a dɔnniya sira la recherche donc o anw na miirila k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen Mali b'a kɛ Laginɛ b'a kɛ Burkina b'a kɛ mais n'an farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kɛko kelen de ye a bɛ dɔ bɔ dépenses la hakiliw mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ dɔw fara dɔnniya kan parce que a kɛra cogo cogo an fana an ka jamana an bɛ kɔfɛ cogo cogo an man kan ka recherche bila kɔfɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen tubabuw mago t'o la mais anw ka jamana mago b'o la walasa an bɛ se ka sanfɛla sɔrɔ cogo min na mais n'a fɔra k'a fɔ o bɛɛ de bɛ bɔ u fɛ yen ka na alors que fɛn caman b'an bolo yan min bɛ se k'an permettre ka kow dilan yan ka sɔrɔ an n'a bɛɛ ma bɔ yen fɛ ka na parce que olu yɛrɛ fana b'o de kɛ o fɛn caman bɛ yen mobili ni mobili bɛ dilan i b'a sɔrɔ alternateur bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la moteur bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la cerveau électronique bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la bon u b'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ko karisa ka fɛn ye nin ye donc anw fana ka kan k'o sira kelen de ta k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka a sira sɔrɔ cogo min na ko min bɛ sen na n'o ye fédération ko nin ye ne la miiri la yɔrɔ caman bɛ yen o bɛ fédération kɛ mais a bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ union bɛɛ n'i ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ to bɛɛ n'i ka président bɛ to bɛɛ monnaie pour que an ka taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn ma walasa
fanga bɛ se ka don o la cogoya min na armée fana an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan min ye nafasɔrɔ sira ye n'o ye sɛnɛw ni industrie ni fɛnw ye an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se k'o lataa n y'a fɛ cogoya min na par exemple i taara Laginɛ turulen bɛ bɔ yen mais n'i y'a jateminɛ a bɛ bɔ d'une manière artisanale mais ni an ka jamanaw y'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ in na n'an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka moderniser anw bɛ se ka nafa bɔ a la mais an bɛ se k'a labɔ an ka jamanaw kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw mago bɛ se ka don a la donc n bɛ kan ka exemple de d'i ma an kan ka kumafɛn minnu kan n'o ye politique sira ye n'o ye économie sira ye ani industrie sira pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ nin jɛ in nafa b'a la sira caman fɛ. D'accord. Nous allons revenir après pour parler de l'économie. D'ici là, Amadou Maïga, Fédération Mali, Guinée, Burkina Faso, à votre avis, est-ce que la fédération peut voir le jour? Oui, tout à fait. Merci, madame. Écoutez, la question, c'est la réponse. Elle n'est pas mitigée. Est-ce que la fédération peut avoir le jour? Pourquoi pas s'il y a la volonté? Si les populations ont compris l'avantage. De toute façon, vous avez entendu M. Touré dire union, union, union. Ça veut dire quoi? L'union fait la force. C'est des États indépendants, c'est des États qui ont décidé, compte tenu de la force, l'intelligence et le poids de l'union. En ce moment, c'est une complémentarité à tout égal, pas politique. Économiquement, c'est une complémentarité, parce que ce que nous n'avons pas au Mali, on l'a en Guinée. Ce qu'on n'a pas en Guinée, au Mali, on l'a au Burkina. Ce qu'on n'a pas au Burkina, ça veut dire que nous sommes à l'abri des besoins. Nous sommes à l'abri des besoins, et l'un dans l'autre, la structure telle que vue ne peut que profiter aux populations de ces trois pays. C'est possible si on veut, mais c'est possible lorsque les différences entre à l'intérieur de chacun de ces pays-là se résolvent. Il faut que chacun, à l'intérieur de chacun des pays, que les populations admettent. Les autorités peuvent décider à leur niveau politique, comme c'est fait. Le Premier ministre de Burkina, il a souhaité. Ça veut dire qu'il y a eu des exemples qui ont réussi. On sait qu'à un moment donné, au niveau étatique, point de vue sécurité, il y a eu des complémentarités, des aides quelque part dans le même espace. Donc, économiquement, ça peut être la même chose, même politiquement, pour drainer la mentalité de l'homme de ces trois pays-là, les ramener ensemble pour agir, pourquoi pas. C'est faisable. D'accord. RFA, économiquement, la fédération sera entre économique. Ou quand on qu'est-ce que le Mali, la Guinée et le Burkina, quand on pour que économiquement, faire un bel âge, mais c'est la complémentarité. Je t'ai dit, même le flux, même la liberté, la libre circulation des personnes et des biens va être une réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas une réalité dans l'espace CEDEAO et même dans l'espace de ces trois pays. Peut-être qu'on peut aller librement en Guinée, ça j'ai jamais fait par la route, les autres j'ai fait par la route. Actuellement, il y a une tracasserie qui ne dit pas son nom sur les routes, de part et d'autre, à un prix exorbitant. Mais si les gens se retrouvent, mais ça c'est fini, ça là, c'est fini. Là. Tu te lèves ici avec ta carte là, tu vas à Ouagadougou, tu vas à Conakry, personne ne t'arrête. C'est très clair. Et politiquement, ils vont se retrouver pour juguler toutes ces tracasseries. En ce moment, les populations, elles, vont soutenir. Et d'autres, c'est pas interdit que d'autres vont les rejoindre, même si on est à l'intérieur de la CEDEAO. C'est pas interdit. D'accord. Almami Sambri Touré. Ni bara ni fédération sigira sinka. Ni douane mogo. Olu be ka mogo taxi femna. Nolu o lawli ka bo frelikelaw kan. Est-ce que o te kololo don fana se jamana ou bien o yere de ka fasta jamana ma? Comme Amadou ya fo chomna. Ni jamana saba fen filɛ nin ye frontière b'an n'a bɛɛ cɛ douane bɛ yen police bɛ yen gendarmerie bɛ yen donc fɛn fɔlɔ mɛn n'a y'a sɔrɔ an ka jamana ninnu ka kan k'a kɛ
nous te problème fousi là c'est sur le plan politique o de ka frontière ou d'aller population minnu bɛ se ka don ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ka biɲɛw o yɛrɛ b'olu fɔlɔ dɛmɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment frontière dayɛlɛ ani nin cɛ nin ye hɛrɛ de ye ani ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u ma fosi yɛrɛ kɛ fɔlɔ ça c'est le premier pas qu'il faut faire pour montrer que réellement ils ont la volonté à ce qu'on aille vers une intégration. Mais l'intégration n'est pas tout simplement le pouvoir ou le c'est économique, c'est social, c'est culturel. Donc il faut que nos dirigeants, la première des choses à faire, le premier pas qu'ils doivent faire, c'est d'ouvrir les frontières. Naturellement, maintenir la sécurité. Ce n'est pas le poste de frontière qu'on va maintenir la sécurité. Ceux qui veulent faire du mal, ils ne passent pas par là-bas. Ils vont passer par ailleurs. Donc on peut largement laisser et les contrôles peuvent être faits dans la rue. Dans la rue. Ils sont mobilisés, les agents de douane, la police, la gendarmerie, les suspects, s'il y a quelque chose de suspect, ils peuvent vraiment contrôler et déceler s'il y a quelque chose. Et les gens sauront que la route là, malgré que la frontière est libre, au moins c'est surveillé. Voilà. Ils iront dans d'autres voies que là où la population civile part. Parce qu'au moins il y a des contrôles qui peuvent se faire sans que tu ailles à la frontière. Bamako, Kouré-Malé, c'est la frontière, c'est 120 km. Mais quand tu vas arriver là-bas, le minimum que tu peux faire, c'est 2 heures. Et 2 heures de route, tu y arrives à Ségiri. Donc je pense que la première des choses à faire, c'est d'abord ça. Après, il va y avoir le côté économique dont vous avez parlé, qui est aussi important, puisque nos pays, dans ces 3 pays-là, nous n'avons pas d'industrie. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'usine de transformation. Les petites unités de transformation qui ne sont pas automatisées, qui font souffrir les gens, alors que des moyens plus sophistiqués, plus élaborés, peuvent permettre à faire des productions, des transformations en grande quantité et avec aussi de la qualité qui va permettre à nos produits d'être concurrentiels même en dehors de notre zone. Il y a ça. Bon, donc il y a le côté monétaire. Pour que tu puisses vraiment être sûr de la valeur de ta monnaie, ça dépend du travail que tu fais dans ton pays. Un pays exportateur peut avoir une monnaie garantie. Et aujourd'hui, nous avons triplement la chance d'un côté, dans ces 3 pays, nos ressources minières peuvent répondre à notre demande. Et ça va permettre, en tout cas en ce qui concerne l'or, de garantir nos monnaies. Et pour ce qui concerne l'industrialisation, le problème c'est quoi? On dit, au Mali, quand on part, il n'y a pas d'électricité pour faire fonctionner les usines. C'est pareil pour, pareil pour le Burkina, pareil pour la Guinée. Mais nous avons des ressources qui peuvent nous permettre, avec le pétrole, avec l'hydrogène et avec le gaz, tout ça peut nous permettre. Nous avons aussi le soleil pour pouvoir faire et l'espace. Et nous avons aussi de quoi avoir l'électricité dans plus de 5 domaines. Tout à fait. Donc il faut s'y mettre, il faut investir dans ça et nos ressources minières nous permettent d'investir dans la production d'électricité. Notamment avec l'hydrogène que nous avons, nous pouvons le faire. Et au lieu de penser l'idée, il faut que pour pouvoir exploiter le pétrole au Mali, il faut qu'on puisse l'exporter, aller au port et tout. Et notre propre consommation. Et la consommation des pays voisins. Donc moi, je pense que l'idée qu'on nous met dans la tête, le Mali n'a pas de port pour pouvoir le faire, il faut investir dans l'éolique, aller vendre. Mais pourquoi aller vendre alors que toi-même tu en as besoin? Tous nos pays voisins en ont besoin. S'il n'y a pas de pétrole au Burkina, il n'y a pas de pétrole en Guinée, il y en a au Mali. Donc,
Moi, je pense que c'est là où on va retrouver la complémentarité que Amadou a eu à le dire. Cette complémentarité va nous permettre de nous en sortir dans beaucoup de domaines. La Guinée a des recherches qui peuvent nous permettre de faire développer nos industries. Et récemment, les deux pays ont décidé d'abord donner la priorité à la transformation locale d'abord. Et le surplus va aller à l'exportation. Et non seulement la Guinée va se servir, mais les pays voisins aussi peuvent le faire. Et le reste peut partir, mais pas à l'état brut. Parce que comme on a eu à le dire, quand tu prends un produit à l'état brut, tu le transportes, tu vas à l'étranger. Le prix auquel tu vends à l'état brut, quand ça va venir chez toi, tu vas acheter 20 fois plus. Donc pourquoi ne pas faire cette transformation qui va permettre aussi à absorber le chômage, les jeunes diplômés, pour qu'ils puissent avoir de l'emploi. D'accord. Amadou Baya, Fédération Mali, Guinée, Burkina, quand on parle de monnaie, monétaire, ça peut nous apporter quoi? Ah, mais toi aussi, excuse-moi, imagine-toi aujourd'hui, quand tu vas en Guinée, tu viens de Burkina, tu viens du Mali, c'est pas un problème, ça c'est le franc CFA. Mais quand tu vas en Guinée, si c'était le franc CFA, c'est automatique. Mais là-bas, c'est le Chili. C'est le Chili. Mais comme tu es en train de le dire, si ces trois États se trouvent, qu'est-ce qui les empêche avec toutes ces ressources-là ou de rester dans ce franc CFA ou de faire leur propre monnaie, comme le Sidi au Ghana, comme le Naira au Nigeria, comme la Kachwa en Zambie, pourquoi pas? Si les trois se retrouvent, c'est une force, hein? C'est une force. En réalité, si les trois se retrouvent, c'est une force. C'est vraiment une force et ça va diminuer beaucoup de tout ce dont nous souffrons maintenant. Nous, les populations des trois pays, bien sûr. Mais la Guinée, la Guinée a accès à la mer. Ni le Burkina, ni le Mali. Peut-être, oui, le Mali, vers la région de Caille, il croit qu'on a un accès. Mais si les trois pays-là se retrouvent, mais le problème ne se pose plus. Si les trois pays-là se retrouvent, le problème de bétail, de bovins ne se pose plus. Le problème de coton ne se pose plus, on en a. Le problème de l'espace ne se pose plus. À partir de qu'on a là, c'est l'espace vide. Jusque dans, on en a en pagaille. Mais ils n'ont qu'à venir investir. C'est ça l'important. C'est ça. Si on arrive, on a déjà, comme tu l'as dit, on a des ressources pour garantir la monnaie. Mais si les trois là se retrouvent et qu'il faut obligatoirement qu'il y ait la même monnaie. Mais ça, c'est aller vite en besogne. Le b.a.-ba, c'est de se retrouver. Et je pense que se retrouver, ça se fait automatiquement à travers la population. Si déjà on commence à libérer les frontières, les gens rentrent, ils sortent comme ils veulent, quand ils veulent, ah non, c'est fini ça. C'est les populations en elles-mêmes qui vont dire, ah, attendez, maintenant là, il faut fondre ça là, on va être un. D'accord. Monsieur Touré, Amadou vient de le dire, faire leur propre monnaie. Les trois pays. Est-ce que cela est possible? Bon, moi je pense que, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut d'abord qu'il y a le libre échange entre les États dans ces pays-là. La monnaie peut venir plus tard, parce que le cas de la monnaie, c'est possible de le faire, mais il faut avoir une monnaie quand même qui est convertible. Même pas convertible, c'est-à-dire que même pas convertible, parce que l'erreur de beaucoup, c'est quoi? Vouloir convertir sa monnaie. Les trois pays sont des pays exportateurs de matières premières. Ces matières premières, une fois exportées, permettent à ces pays d'avoir des devises en dollars, en yens et autres. Et leur permet aussi de faire leurs achats à l'extérieur. Leur monnaie restera une monnaie interne. Mais pour éviter que cette monnaie ne soit dévaluée, qu'il y a l'inflation, ce que chaque pays doit faire, ce que ces trois pays doivent faire, il ne faut pas qu'ils manquent de quelque chose. Quand il manque de l'huile, si ça vaut 1000 francs, ça va passer à 1500 et à 2000, ainsi de suite. Et c'est l'inflation
et ça va jouer sur la monnaie. La garantie d'une monnaie, c'est d'abord que le pays doit avoir une suffisance dans les besoins élémentaires et nécessaires. La nourriture, les carburants et surtout tout ce qui permet pour faire le développement, le moins de déplacements. Ça fera en sorte que tant qu'il n'y a pas de pénurie, il ne peut pas y avoir. Au contraire, plus il y a de marchandises, plus le prix baisse. Plus les prix baissent, plus une monnaie est à l'aise, surtout que c'est une monnaie qui reste à l'intérieur. Mais si nous n'avons pas, on ne fait pas venir suffisamment ce dont notre population a besoin, produire ce dont notre population a besoin, il va y avoir pénurie, et pénurie, ça veut dire inflation. Inflation, ça veut dire que si tu dois avoir 100 000 francs pour nourrir ta famille, il te faut 150 000 ou 200 000. Donc, je pense que la priorité des choses, d'abord, c'est de faire en sorte que nos pays puissent se donner la main pour arriver à ça. Ce qui a sauvé notre pays au moment de l'embargo, nos gouvernants, ils ont fait l'essentiel de ravitailler le pays de manière à ce que, pendant cette période-là, qu'il n'y a pas de pénurie. C'est après l'embargo que les prix ont monté. Mais pendant l'embargo, les prix n'avaient pas monté. Donc, c'est des choses qui sont artificielles que les gens font pour que nous nous trouvons dans des situations où on va dire, bon, il manque ceci, il manque cela, alors que la réalité est tout autre. Voilà. Quand on a la fédération Mali, Guinée, Burkina, Albi, on doit aller voir à l'école. On met en sécurité à l'effet, Barcelone, Jatimine, Ambaye, nous voyons la sécurité pour faire Mali, Allen, Burkina, and Guinée, à comment on cause. Nen Bella Jelen sera Fanoa, et Jamana Bakili, la fédération sera Sédinoa. Est-ce que Abato a la sécurité pour Obistirano? Bon, c'est vrai que pour que les courants en boulot, en canard pour qu'au Cambe Gringa Fembe qui nous fait. Abeta doni de ni ye France ta ka Belgique ta ka Italie ta ka Espagne ta ou bien ka armée de do ou bien ka sécurité de do mais ni ku yo France ka ta Italie ibe do Italie kono ka so ima donc fo awa ibora France kono o Belgique fana bo o kelena ne la mer la an kan ka fin folo menke nos populations est là da awa ni intégration ni na oye jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka bɔ yan ka taa yan fɛ an siɲɛ caman fɛ an bɛ kan k'o fɔ et puis o de ka nɔgɔw bolo ni action sugu bɛɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔw frontière tɛ yen tuguni i bɛ na i bɛ tɛmɛ i bɛ taa i bɛ na u bɛ se k'o kɛ ka sɔrɔ u ma fosi kɛ je pense que an k'a daminɛ o fɔlɔ la population ka se k'u ka va et vient kɛ u ka se k'u ka commerce kɛ nɔgɔya la mɔgɔ kana u bloquer frontière la voilà nous ni mɔgɔ même bɛ Masanta en Guinée a n'a ka avocat bɛ nale a ka bɔ ka na n'a ye Bamako yan comme a bɛ bɔ Masanta ka taa Kankan cogoya min na mais n'o bɛ kɛ ça va nous permettre que nos populations c'est-à-dire que ceux qui produisent ça puissent vivre de ce qu'ils font. Mais quand ta production reste ça pourrit et tu ne peux même pas vendre aux pays voisins qui en a réellement besoin, ce sont ces problèmes-là qui sont là qu'il faut qu'on essaie de résoudre. Déjà, on n'a pas besoin de faire grand-chose pour montrer à la population que réellement il y a la sincérité dans ce que nous voulons faire, qui va profiter à ces populations. Je le dis, j'en sais pour quelque chose. Les bananes plantains, l'avocat et autres, dans ces endroits-là, pourrissent parce qu'il n'y a qu'un moyen pour pouvoir donner à nos pays ici au Mali qui en ont besoin. C'est ça, c'est les moyens de transport, pas des moyens de transport, mais les difficultés pour pouvoir atteindre ici. Tu arrives à la frontière, le temps de faire tout ça, bon, nous on dit les passagers c'est 2 heures, mais pour les camions c'est toute une journée ou souvent 2 jours. C'est ça le problème. D'accord. Pour l'instant, on met de l'incivisme, on met de l'infisme dans la circulation, et puis c'est le faux la vie. L'incivisme,
dans la circulation. Bon, ça dit qu'on va pas cesser de le dire. C'est une nécessité absolue parce que tous les jours, quand il sort dans la circulation, c'est vraiment quelque chose. Hein. Il faut être fort pour pouvoir circuler entre les nombres de motos. C'est-à-dire le moyen autonome de déplacement au Mali est énorme. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de grands moyens, des bus ou des autos. Voilà, donc les gens, vu l'absence de tout ça, achètent des motos pour pouvoir se déplacer d'une manière autonome. C'est ça le problème. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on a vu les pays asiatiques qui utilisent ça. Mais ils respectent le code de la route, ils respectent les choses. Ils ne vont pas se permettre de faire, quand on voit les sens interdits pour les motos, tu ne dois pas passer par là-bas. Bon, alors qu'on voit qu'ils voient les panneaux, mais ils s'en vont quand même. Et quand il y a un accident dans ça, ça devient grave. Parce que là où que les voitures seules doivent circuler, si une moto vient s'intercaler entre eux, quand il y a un accident, ça devient très très grave. Donc je pense qu'il y a une nécessité absolue à ce qu'il y ait un bateau. Voilà. Monsieur Maïga, l'incivisme, tu en penses quoi aujourd'hui à Bamako? Oui, mais on ne se lasse pas de le dire, on l'a tout le temps dit. Comme tu viens de le dire, mais ça donne une mauvaise perception même de notre pays pour les étrangers quand même. Parce que dès que tu atterris à l'aéroport, tu commences déjà à venir au Bamako, tu te rends compte de la complexité de la circulation de Bamako. Imagine-toi. C'est pourquoi moi, ma position, c'est vraiment... Tu sais, il y a un adage sonore qui dit, quand tu marches avec l'aveugle là, vous êtes ensemble, souvent il faut le toucher, hein, comme ça il va, avec sa canette là, il va dire, ah voilà, voici la route. Il faut souvent sanctionner. Sanctionner, on a beaucoup sensibilisé pour que vraiment les motos là puissent respecter leur voie. C'était Srableni, tout le monde se plaignait, maintenant c'est des milliards qu'on a investis, leur voie est là, le niveau passage à niveau est là, mais ils continuent toujours, comme tu l'as dit, à se faufiler entre les voitures. Ça doit s'arrêter. Horebe sanga bi babu kale kuncheno anga bi baru télévision liberté ale sanfé foli ante sengu ke moko moko be kan la job bela jelinga foli bi almami samuru turi ambe foli bilbil ba ma ke kan yishima barsa mani wili wagato wati iban jabi alnanya ka fo ika ko kacha baraw kacha mena yi wili iban jabi ama fola injeni baraji Amadou Maïga, merci beaucoup, merci d'être toujours là quand on vous appelle. Merci beaucoup madame. Au début, on va faire bye ala sona mbe nyongo soro dona tola télévision liberté ale sanfé katemena nga puna funu. Le festival international de Kela, FIMAC 4e édition, sous le haut parrainage du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Monsieur Andogoli Guindo. Le festival de Kela vous donne un rendez-vous du 23 au 26 février 2023. Au programme, vous aurez des conférences de presse et débats, des ateliers de formation, des rencontres, marchés du festival, visites touristiques et sans oublier le concert géant avec des artistes nationaux et internationaux. Le festival de Kela, FIMAC 4e édition. Pour cette année, vous aurez comme artistes invités Zou Diabaté, Mamou Sidibé, Mahmoud Sam, Djami Sako, Bouye Kouyaté, Oumar Konate, Adji Wan, Biphénix, Dikalo, La Voix d'Or, Moriba Diabaté, Adja Soumano. Sans oublier Maliaro du Niger. Pour cette année, artistes invités d'honneur, Sek Tidjan Sek.